Bonjour les mamans, bonjour les papas et bonjour les enfants, mes petits choux. Je vais vous parler des bronchiolites qui sont en fait une atteinte des bronchioles. Les bronchioles, c'est quoi? C'est en fait le bout des bronches, juste avant les poumons. Ce sont des infections qui sont les infections les plus fréquentes des voies respiratoires basses. C'est le virus respiratoire syncytial, qu'on appelle aussi le RSV, qui est responsable de la plupart des cas de bronchiolite en Europe, 60 à 70% des cas. La bronchiolite aiguë, qui est donc d'origine virale, survient principalement en période hivernale chez nos nourrissons de moins de 2 ans. Plus l'enfant va être jeune et plus la bronchiolite peut être grave. Après 2 à 3 jours de toux, de nez qui coule, de fièvre modérée, des signes pas très inquiétants, peut apparaître une détresse respiratoire modérée à sévère. Donc avec des signes de lutte pour respirer de la part de l'enfant et une respiration qui va être sifflante, qui est tout à fait typique. Cette bronchiolite peut durer de 7 à 12 jours et parfois, l'enfant peut présenter des signes jusqu'à 3 semaines après le début des symptômes. Un enfant peut en être atteint plusieurs fois au cours d'une même saison, ne vous inquiétez pas. Et l'évolution d'une bronchiolite peut être différente d'un épisode à l'autre, mais également d'un enfant à l'autre. Il y a des signes très importants à reconnaître, qui sont les signes de gravité de cette bronchiolite. Une altération de l'état général. L'enfant n'est pas bien, n'est pas comme d'habitude. L'enfant ne mange plus, il peut se déshydrater. L'enfant présente une pâleur anormale. L'enfant a une difficulté à la prise du biberon ou des repas. Et s'installe une difficulté respiratoire sévère. L'enfant fait un effort terrible pour respirer. Il va tirer, on va voir ses côtes se creuser, ses petites ailes du nez battre de manière plus importante. L'enfant peut également présenter une cyanose. Alors c'est quoi la cyanose? C'est une coloration bleutée de la peau. Ça peut être autour des lèvres, mais ça peut aussi se généraliser sur tout le corps. Si vous reconnaissez en tant que parent un de ces signes de gravité, demandez immédiatement une nouvelle consultation à votre pédiatre. Ou même, rendez-vous aux urgences par prudence, il se peut que votre enfant ait besoin d'être hospitalisé. La bronchiolite est une maladie d'origine virale, donc son traitement va être purement symptomatique. Il va consister à soulager d'une part la congestion nasale de l'enfant, cela se fera à l'aide d'une solution saline et d'un mouche-bébé, ce qui va énormément améliorer son bien-être. Et dans bien des cas, cela va être suffisant. S'il présente de la douleur et de la fièvre, n'hésitez pas à lui donner du paracétamol ou de l'ibuprofène pour le soulager. Vous ne devez pas non plus hésiter, s'il respire mal, à surélever la tête du lit de votre enfant à un angle d'environ 30 degrés. Et pour cela, vous pouvez placer un oreiller sous le matelas de votre enfant. Ne donnez surtout pas à votre enfant du sirop contre la toux dans les cas de bronchiolite, car ces médicaments ne sont absolument pas indiqués et pas du tout efficaces et peuvent même être dangereux pour les tout-petits. Dans certains cas, un bronchodilatateur peut être prescrit pour faciliter la respiration des tout-petits. Et ça, c'est généralement dans les cas les plus graves. Les cas les plus graves, c'est cet enfant qui va avoir une difficulté à respirer, qui ne mangera plus bien, qui ne va plus boire et qui est extrêmement fatigué. Et dans ces cas-là, et il faut le reconnaître, pourquoi? Parce que votre enfant sera peut-être hospitalisé. Hospitalisé pourquoi? Souvent pour recevoir de l'oxygène, qui est un bronchodilatateur puissant qui va l'aider à mieux respirer. Le virus respiratoire syncytial est malheureusement très contagieux. Il va se transmettre par contact direct, via les sécrétions de la toux, mais aussi les éternuements, ou par contact indirect,
par exemple par le simple toucher des objets qui vont être contaminés comme la tute ou même le biberon. Le virus peut d'ailleurs survivre pendant des heures sur des jouets ou sur de la peau contaminée. Voilà les parents, vous connaissez l'essentiel sur la bronchiolite des enfants. Alors moi je vous dis ciao et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.